Une simple rumeur peut-elle vraiment créer un choc national en quelques heures seulement? Depuis quelque temps, une information extrêmement virale circule sur les réseaux sociaux concernant Alassane Ouattara. Une rumeur grave, reprise massivement sur différentes plateformes, partagée dans des vidéos, des messages et des publications qui se propagent à une vitesse impressionnante, sans qu'aucune confirmation officielle claire ne vienne valider ces informations. Et ce qui frappe le plus dans cette affaire, ce n'est pas seulement la rumeur elle-même, mais la manière dont elle s'est propagée. En quelques heures seulement, Internet s'est transformé en un espace totalement saturé d'informations contradictoires, où les émotions prennent souvent le dessus sur la vérification, et où chaque utilisateur devient un relais potentiel, parfois sans même s'en rendre compte. Tout commence toujours de la même façon. Une publication isolée, un message sur un réseau social, une vidéo courte, ou parfois même une phrase sortie de son contexte. Dans ce cas précis, la rumeur autour d'Alassane Ouattara suit exactement le même schéma que toutes les grandes vagues de désinformation que l'on observe sur Internet. Une première information apparaît quelque part. Elle est vue par quelques personnes. Puis elle est partagée. Puis elle est reprise. Puis elle est modifiée. Et à chaque nouvelle diffusion, quelque chose change. Un mot est ajouté. Une interprétation est transformée. Une image est associée. Une conclusion est inventée. Petit à petit, l'information initiale disparaît complètement. Elle laisse place à une version amplifiée, transformée et souvent très éloignée de la réalité de départ. Mais, à ce stade, plus personne ne cherche vraiment la source. Tout le monde réagit à la version déjà virale. C'est là que le phénomène devient dangereux. Parce qu'à partir du moment où une rumeur commence à circuler massivement, elle ne dépend plus de sa véracité. Elle dépend uniquement de sa visibilité. Et sur les réseaux sociaux, la visibilité est tout. Les plateformes modernes sont construites pour mettre en avant ce qui provoque des réactions. Et quoi de plus réactif qu'une information choquante? Une rumeur impliquant une personnalité politique importante déclenche immédiatement une avalanche d'émotions. Peur, surprise, inquiétude, colère, curiosité. Toutes ces émotions poussent les utilisateurs à réagir immédiatement, souvent sans vérifier. Et c'est exactement comme ça que la propagation commence. Une personne partage, puis 10, puis 100, puis 1000, puis des milliers. Et très vite, la rumeur devient virale. Mais ce qui rend ce phénomène encore plus puissant, c'est que chaque partage ajoute quelque chose. Une interprétation, une précision inventée, une hypothèse, une affirmation sans preuve. Et plus la chaîne de diffusion s'allonge, plus l'information devient différente de son origine. Ce processus est bien connu dans l'étude des médias. On appelle cela la transformation progressive de l'information. Une version neutre peut devenir dramatique. Une simple supposition peut devenir une certitude dans l'esprit du public. Et une rumeur peut finir par être perçue comme une vérité, même sans aucune preuve. Pourquoi cela fonctionne-t-il aussi? Bien, parce que le cerveau humain n'est pas conçu pour vérifier chaque information individuellement. Il fonctionne sur des raccourcis. Et dans un environnement saturé d'informations, il privilégie ce qui est le plus répété. Plus une information est vue, plus elle paraît crédible. Même si elle est fausse. C'est ce qu'on appelle l'effet de répétition. Et les réseaux sociaux amplifient cet effet à une échelle mondiale. Dans le cas de la rumeur autour d'Alassane Ouattara, ce mécanisme est clairement visible. L'information circule sur plusieurs plateformes. Elle est commentée, elle est partagée, elle est débattue et même contestée. Mais chaque interaction augmente sa visibilité. Et plus elle est visible, plus elle semble importante, même sans preuve. Un autre facteur essentiel entre en jeu, le silence ou l'absence de réponse officielle immédiate. Lorsque les internautes ne trouvent pas de communication claire rapidement, un vide se crée.
Et ce vide est rempli par des spéculations. Certains inventent des détails. D'autres relaient des interprétations. D'autres encore partagent, sans vérifier. Et très vite, le public se retrouve face à plusieurs versions contradictoires. Dans ce chaos, il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Et plus l'incertitude grandit, plus les gens cherchent une réponse simple, même si elle est fausse. C'est un réflexe humain. Le cerveau préfère une explication imparfaite plutôt que l'inconnu. Et c'est ce mécanisme qui donne autant de force aux rumeurs. Mais il existe encore un autre facteur important, l'émotion. Les contenus choquants se propagent toujours plus vite que les contenus neutres, parce qu'ils déclenchent une réaction immédiate. Et cette réaction est souvent partagée. Ce partage multiplie la visibilité. Et la visibilité multiplie la crédibilité perçue, même sans preuve. Dans ce type de situation, la rumeur suit toujours le même cycle. Elle naît, elle se propage, elle s'amplifie, elle se transforme, et elle devient virale. Mais à aucun moment, la vérification n'est au centre du processus. C'est là que réside le problème principal, parce que la vitesse a remplacé la vérification. Et dans ce nouveau monde numérique, une information peut faire le tour du monde avant même que la vérité n'ait eu le temps d'être dite. C'est pour cela que les réseaux sociaux sont à la fois puissants et dangereux. Ils permettent une diffusion rapide, mais ils ne garantissent pas toujours la fiabilité. Dans le cas de cette rumeur autour d'Alassane Ouattara, on voit clairement comment une information non confirmée peut devenir un sujet mondial. Elle crée du débat, elle provoque des réactions, elle génère de l'attention, et même lorsqu'elle est contestée, elle continue de circuler. Parce qu'une rumeur virale ne disparaît jamais totalement. Elle laisse toujours une trace, un doute, une impression, une question dans l'esprit des gens. Et c'est ce qui la rend si difficile à effacer. Au final, ce type de phénomène montre quelque chose de très important. Ce n'est pas seulement une histoire de rumeurs, c'est une histoire de comportement humain, de vitesse, d'émotion et de perception. Aujourd'hui, ce qui circule le plus vite n'est pas forcément ce qui est vrai. C'est ce qui choque, c'est ce qui attire l'attention, c'est ce qui déclenche une réaction. Mais la vérité, elle, avance toujours plus lentement. Et dans cet écart entre vitesse et vérification, naissent les plus grandes confusions de notre époque. Au final, cette affaire autour de la rumeur concernant Alassane Ouattara montre surtout une chose essentielle. Nous vivons dans une époque où l'information circule plus vite que la vérité elle-même.